Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Momohiro Sentai SP3. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Il semble que Zen Pictures aime bien transgresser les codes du genre Sentai. Déjà, au lieu de mettre en scène une équipe mixte, comme c'est le cas dans les séries officielles, à de très rares exceptions près, leurs Sentai ne mettent en scène que des personnages féminins. Mais avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, il transgresse une autre règle, puisque au lieu de mettre en scène des personnages aux uniformes de couleurs différentes, les membres de SP3, abréviation de Special 3, sont toutes des Rangers roses. Cependant, cette trahison repose sur une vieille tradition du genre Sentai, le crossover. En effet, depuis Oranger Taikaku Ranger en 1996, on a droit tous les ans à un direct to DVD dans lequel les héros de la série de Sentai en cours font équipe avec ceux de la série précédente pour affronter un adversaire commun. Pendant longtemps, les différentes séries de Sentai étaient censées être indépendantes et se dérouler dans des continuités différentes, ce qui faisait que ces crossovers étaient considérés comme hors continuité. Néanmoins, en 2011, la série Gokaiger, créée spécialement pour célébrer le 35e anniversaire de la franchise Sentai, établissait que toutes les séries de Sentai se déroulaient bien dans le même univers, et tant pis si certaines de ces séries ont des mythologies qui se contredisent. SP3 est donc un crossover de Sentai façon Zen Pictures. Et même si la firme aurait pu en profiter pour ramener certaines de ses anciennes équipes de Sentai, ce film met en scène des personnages inédits et repose sur la réunion entre des Rangers roses d'équipes du passé, du présent et du futur. Cet escadron rose va-t-il nous faire voir la vie en rose? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Le film débute alors que deux femmes débarquent à notre époque façon Terminator. On enchaîne sur un membre du Sentai en activité, Wing Pink, aux prises avec Deras, un membre de la Légion Makai qui sont ses ennemis jurés. Mais alors que son adversaire est sur le point de l'achever, son attaque est interceptée par une des deux visiteuses du futur, Kulnika, incarnée par notre vieille connaissance Ayaka Tsuji, laquelle a pour l'occasion récupéré une tenue qu'elle avait déjà portée en 2007 pour Konohana Sakuya, ainsi que pour Spirits Breaker en 2009, soit la même année que SP3. Elle se transforme ensuite en Ranger Rose, ce qui fait tiquer un sbire de passage. Sbire qui se fait aussitôt repérer par la personne qui accompagne Kulnika, Hiroko, qui porte la même tenue que Annie dans Uchukeiji Shider. En même temps, on va apprendre par la suite que ce personnage vient du passé, des années 80 pour être plus précis. C'est donc assez logique que Zen Pictures lui fasse porter la tenue civile de la super-héroïne la plus populaire de cette décennie. Après l'avoir rejoint, elle se transforme en Bubble Pink. Bubble Sentai, Bubble Pink. Tandis qu'une voix off nous explique qu'elle est membre des Bubble Rangers, Bubble étant une déformation de BVR, Battle Victory Republic, déformation due au fait que le V et le L n'existent pas dans la langue japonaise, et sont donc remplacés à l'écriture par B et R respectivement, ce qui entraîne souvent des confusions à la lecture. Au passage, même si son groupe s'appelle les Bubble Rangers, son costume est très proche de ceux des Brave Rangers, un Sentai récurrent des productions Zen Pictures. Elle lance aussitôt sa super attaque finale de la mort qui tue en tentant d'abattre le sbire à coups de ruban de Gérès. Et oui, comme il date d'il y a plus de 20 ans, l'équipement de cette pauvre Bubble Pig n'est plus du tout adapté aux sbires de notre époque. Résultat, le sbire se barre en se foutant de sa gueule. Alors que pour Kulnika, c'est l'inverse. Car si Bubble Pink n'arrive même pas à battre un petit sbire de rien du tout, Kulnika, elle, dégomme le monstre de la semaine en 3 coups de cuillère à peau dans la tronche. Ah oui, et quand Bubble Pink revient... Ouh, la menteuse, c'est rien qu'une peureuse. Oui, bon, je suppose
suppose que c'est comme ça qu'on dit bonjour dans le futur. On apprend donc que Kunika vient du futur et qu'elle a recruté Bubble Pink et Wing Pink à 2 époques différentes car elle a besoin de leur aide pour détruire un œuf censé s'écraser sur Terre à notre époque. Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. L'œuf va éclore et donner naissance à Gorda, un monstre surpuissant qui ravagera la Terre du futur et exterminera le Sentai de l'époque, à l'exception des Rangers rouges et roses. Wing Pink n'est pas très chaude pour cette mission, estimant qu'elle est déjà bien assez occupée en défendant la Terre du présent pour s'occuper de celle du futur, jusqu'à ce que les 2 autres lui fassent remarquer qu'elles lui ont sauvé la vie, puisqu'elle n'était pas censée survivre à son combat contre des races. Même chose pour Bubble Pink, elle aussi était censée mourir au champ d'honneur avant d'être sauvée et enrôlée par Kunika. Kunika est obligée de s'absenter, et Wing Pink et Bubble Pink en profitent pour discuter. Et quand une héroïne de Sentai rencontre une autre héroïne de Sentai, qu'est-ce qu'elle se raconte? Des histoires d'héroïnes de Sentai. En l'occurrence, elles comparent les attaques finales de leurs équipes respectives. Énergie bazooka. Eh? 私たちの必殺技。大きなバズーカをみんなで発射するの。へえ、バズーカなんだ。やっぱり私たちの時代よりかっこいいのね。Le fameux œuf s'écrase sur Terre, mais alors que Kunika le localise, elle a la surprise de se retrouver face à Gorda, qui a lui aussi remonté le temps en utilisant une machine temporelle prise sur le cadavre du Ranger rouge du futur. Kunika tente de l'affronter, rapidement rejointe par Wing Pink, qui se transforme grâce à son portable. Les 3 héroïnes de SP3 tiennent en effet compte de l'évolution des Sentai au cours du temps. D'une part dans leur niveau de puissance, puisque Bubble Pink est plus faible que Wing Pink, qui est elle-même beaucoup plus faible que Kunika, mais également dans les morpheurs qu'elles utilisent. En effet, Bubble Pink se transforme à l'aide d'un bracelet, qui a longtemps été le morpheur de base des séries de Sentai. Wing Pink, en revanche, utilise un téléphone portable, caractéristique des séries actuelles. Et enfin, Kunika utilise ce qui pourrait être le morpheur des séries de Sentai du futur, à savoir sa ceinture. Encore que, si on en croit des séries mettant en scène des équipes venues du futur, comme Time Ranger ou Waker Signa, dans le futur, les bracelets reviendront à la mode. Et puis surtout, la ceinture, c'est plutôt le morpheur traditionnel des Kamen Rider. Henshin. Au cours de leur affrontement, Gorda arrache un petit tube placé sur son bracelet, tube qui est récupéré par un sbire de passage, et alors que le sbire le tripote, le petit tuyau devient aussitôt un énorme canon. Non, je ne ferai pas cette blague, elle est beaucoup trop évidente. Pas découragé par leur premier affrontement, Bubble Pink se lance à sa poursuite, mais alors que le sbire s'apprête à utiliser le canon, il est absorbé par l'arme, qui se met à l'éviter. Tu devrais peut-être t'écarter un peu, Bubble Pink. L'arme tire et malgré la distance, atteint Gorda pile poil dans sa machine temporelle, ce qui a pour effet de le piéger dans le temps. Oh bah ça tombe bien alors. Mais si Kunika et Wing Pink sont pour le moment tirés d'affaire, on ne peut pas en dire autant de Bubble Pink qui se retrouve prisonnière de la Légion Makai. Et pendant que ces derniers analysent l'arme de Kunika, Bubble Pink, elle, a droit à une séance de torture de 10 minutes. Bah oui, Kunika et Wing Pink se tapent les scènes d'action, tandis que elle a droit à la seule scène de torture du film. Chacun sa spécialité. Vous voulez retrouver une amie kidnappée? Il y a une application pour ça. Sitôt Bubble Pink localisée, elle part à son secours et... Je vous jure que je viens de vous montrer l'intégralité du combat. Mais bon, faut les comprendre, hein. C'était le combat ou la scène de torture. Et il tenait tellement à caser ce gros plan sur le cul de l'actrice. Le problème, c'est que Bubble Pink a vu comment fonctionnait l'arme, et Kunika est bien obligé de leur avouer que leur mission est une mission suicide. L'arme fonctionne en effet en utilisant l'énergie vitale de ses utilisateurs, et elles sont donc destinées à servir littéralement de chair à canon. En même temps, je peux comprendre le point de vue de Kunika. Elle veut sauver la Terre du futur, et malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Même si elles sont un peu choquées par cette révélation, Wing Pink et Bubble Pink acceptent quand même de participer à l'opération.
Malheureusement, l'arme a souffert des analyses pratiquées par la Légion Mackay et ne fonctionne plus. Pour ne rien arranger, Gorda a réparé son bug temporel et réapparaît pour avaler son propre œuf et accroître ainsi ses propres pouvoirs. Bon, déjà, j'ose même pas imaginer la crise de foi, et surtout, comment il peut continuer à exister s'il empêche sa propre naissance? Ouais, tu sais, on a beau faire des théories de ouf sur les voyages dans le temps. Au final, personne n'y comprend jamais rien à ces trucs-là. Kulnika propose à ses deux collègues de s'enfuir en utilisant sa machine temporelle qu'elle a sortie de son cul. Oui, je sais, je la fais à chaque fois, cette blague, mais osez prétendre que ce n'est pas l'impression qu'elle donne. Mais elles refusent et choisissent plutôt d'aider Kulnika à affronter Gorda, avec malheureusement très peu d'efficacité. Mais soudain, la chance semble tourner. L'arme semble recommencer à fonctionner, elle aspire les trois guerrières, s'envole et... Bon alors, ça vient. Non, attendez, ça y est, elle tire et... rate sa cible. Non, car coup de théâtre, l'arme a permis aux trois héroïnes de fusionner en une guerrière unique, armée d'une épée capable de couper en deux les Kamehameha. Bon, même si j'aurais trouvé un peu plus logique qu'elle porte un uniforme qui mélangerait les éléments des trois autres, cette fusion ne sort pas complètement de nulle part, puisque Kulnika avait mentionné que l'attaque finale collective de son équipe consistait justement à fusionner les 5 membres en un combattant unique. Alors évidemment, on pourrait trouver bizarre que la fusion entre Kulnika et deux guerrières plus faibles qu'elle donne naissance à une combattante assez puissante pour mettre une raclée à la version power-up de Gorda, alors que les 5 membres du Sentai du futur, beaucoup plus puissants, n'y sont pas parvenus en fusionnant. Mais en même temps, rien ne nous dit qu'ils ont eu le temps d'utiliser cette technique avant d'être massacrés par Gorda, donc ce n'est pas vraiment une incohérence. Gorda tente de s'enfuir via un FX foireux, mais Kulnika le rattrape en utilisant un FX tout aussi foireux, et là-bas en plein vol. Ah bah quand je dis que les Sentai du futur plagieront les Kamen Rider, elle leur a même piqué le Rider Kick. Gorda détruit, les trois héroïnes se séparent, entraînant une petite erreur de continuité, puisque Kulnika ne retrouve pas sa tenue d'avant la fusion. Et comme le budget ne permet pas d'appliquer la règle du show don't tell, au lieu de nous montrer les changements dans son futur, Kulnika se contente de dire qu'elle sent son futur changer. Mais il reste un dernier problème à régler. En effet, avant d'être enrôlées par Kulnika, Wingpink et Bubble Pink étaient censées mourir au combat. Alors, tant qu'elles étaient censées périr en détruisant l'œuf, ça ne changeait pas grand-chose. Mais maintenant, qu'est-ce que Kulnika va faire d'elle ? C'est pas une réponse, ça. Ah non, en fait, Wingpink se réveille un peu plus tard à l'endroit où Kulnika l'avait récupéré, et on remarque qu'elle lui a remis son casque au passage, et comprend donc qu'elle a fait pareil avec Bubble Pink. Et le film se termine sur Kulnika retournant à son époque en se disant « mission accomplie ». Et ainsi se termine Momohiro Sentai SP3, qui était un film plutôt sympa. Bon, évidemment, comme souvent avec les histoires reposant sur ce principe, il vaut mieux ne pas trop réfléchir à la logique et ou la cohérence dans le fonctionnement du voyage dans le temps et des paradoxes qui en découlent. Néanmoins, baser l'histoire sur le voyage dans le temps est un bon prétexte pour réunir des héroïnes de Sentai passé, présent et futur, permettant ainsi un hommage au genre et à son évolution, allant parfois jusqu'à la mise en abîme, notamment avec les conversations où elles comparent leurs attaques finales, tout en permettant d'associer des héroïnes aux personnalités différentes, correspondant elles aussi à l'évolution du genre. Ainsi, Bubble Pink est la plus optimiste et naïve du lot, ce qui reflète bien l'ambiance des séries de l'époque, là où Kulnika est plus cynique et pragmatique, et prête à tous les sacrifices pour sauver son monde, quitte à parfois mentir ou faire pression sur ses alliés, auxquels elle finit pourtant par progressivement s'attacher. SP3 appartient à la collection Burning Action Super Heroine Gaiden, et c'est donc normal qu'il fasse la part belle aux scènes d'action et de combat. Même si les trois héroïnes ne sont pas logées à la même enseigne, Bubble Pink ne servant pratiquement à rien, tandis que Wingpink livre une prestation correcte,
Et Kayakatsuji, fidèle à son habitude, se taille la part du lion. Combinant un bon scénar dont certains développements sont réellement inattendus et surprenants, de bonnes héroïnes aux personnalités attachantes et complémentaires, et de bonnes scènes d'action, SP3 constitue un parfait hommage aux séries Sentai du passé, du présent, et ce que seront peut-être celles du futur. Jane! Et Kayakatsuji, fidèle à son habitude, se taille la part du lion. Ayakatsuji, c'est leur lion danser leur 16 heures, donc part du lion, c'est rigolo. Non. On ne la distingue des blagues habituelles que par le gouffre immense qui la sépare du moindre sens de l'humour.